Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter qui nous sommes, Réseau. En fait, on est un organisme communautaire qui a commencé à prendre forme sous forme de projet en 1990-91. Et notre incorporation, donc notre entité en tant qu'organisme communautaire, est venue en 1994. Donc, notre mission première était de voir à l'éradication du VIH-Sida, de là l'ancien nom de Réseau, qui était Action Séro-Zéro, pour séropositivité à zéro. Et depuis 2009, on a revisité notre mission et on a élargi également nos objectifs pour inclure une approche globale de la santé. Donc, en plus de poursuivre notre travail de prévention du VIH-Sida, on considère maintenant les questions de santé mentale, santé sociale et santé affective des hommes gays et bisexuels de Montréal. En plus, notre travail, en fait, il y a un troisième objet qui s'est ajouté également à notre charte, celle de favoriser, faciliter la concertation entre les différents intervenants, institutions et regroupements qui ont de l'intérêt au niveau de la promotion de la santé auprès des hommes gays et bisexuels. En fait, ce long processus est venu dans le cadre d'une réflexion stratégique qui a duré quand même plusieurs années, puisque l'idée d'élargir le mandat de notre organisme, déjà en 1999, on en parlait, mais compte tenu de la situation au niveau de l'épidémie du VIH-Sida, on a tenté de trouver un temps plus opportun pour effectuer cet élargissement de mandat-là. Et à partir également des différentes études, des différentes recherches, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait agir autrement au niveau de la prévention du VIH-Sida. Et pour nous, c'était un positionnement stratégique, justement, d'aborder d'autres aspects de la santé, donc de développer aussi une approche qu'on appelle de l'intervention en amont du VIH-Sida. Donc, on a différents secteurs. En fait, notre secteur milieu, en fait, c'est une des spécificités de notre organisme. La très grande majorité de nos actions, de nos activités se déroulent à l'extérieur de nos bureaux. Même si on a 3 emplacements situés dans Montréal, la majorité de nos activités se déroulent à l'intérieur des différents lieux de socialisation fréquentés par les hommes gays et bisexuels. Donc, on parle des bars, des saunas, des cafés, lors de grands événements également. Et depuis peu, en fait, suite à plusieurs pourparlers, la Direction de santé publique de Montréal considère maintenant Internet, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux comme étant des lieux de socialisation. Donc, on reçoit un appui, un soutien de leur part pour justement accentuer notre présence à l'intérieur de ces lieux. Le programme également auprès des travailleurs du sexe. En fait, deux façons de faire auprès de cette population où on rejoint pratiquement de façon spécifique les travailleurs du sexe qui font leur travail sur la rue. Donc, une population souvent beaucoup plus désaffiliée, plus désorganisée, souvent aux prises avec différents problèmes tels que santé mentale, toxicomanie, itinérance, etc. Mais, donc, on fait du travail directement sur la rue, mais aussi à travers nos activités qui se tiennent dans un centre de soir qui est ouvert 4 soirs par semaine et où, en moyenne, il y a 30 à 40 jeunes et moins jeunes, puisque quand j'ai commencé à faire de l'intervention au niveau des jeunes mésadaptés socio-affectifs, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Les hommes faisaient du travail du sexe généralement entre l'âge de 15 25 ans, c'était la retraite. Il y a un nouveau phénomène qui fait en sorte que maintenant, il y a des travailleurs du sexe qui ont 50 ans, qui ont une clientèle et qui sont très actifs au niveau de leur commerce. Donc,
On rejoint également les masseurs, les danseurs et on organise des cliniques de dépistage à l'intérieur des bars de danseurs et où on rejoint à la fois les danseurs, mais aussi les clients de ces danseurs. Un autre secteur, en fait, les autres secteurs, c'est le secteur bénévolat, le secteur des communications, où tout notre volet Internet se situe. Et Réseau est reconnu pour avoir par le passé développé des campagnes de marketing social. Et en fait, même si on a un mandat régional, donc qui couvre l'ensemble du territoire montréalais, pour le secteur des communications, entre autres marketing social et Internet. Ces deux programmes ont vraiment une visibilité davantage provinciale et depuis plusieurs années, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pourcentages également de gens qui proviennent des ensembles des pays de la francophonie, quand elle est aux visites sur notre site Internet, est en augmentation. Donc, on a des gens de l'Europe, de l'Afrique du Nord qui viennent également consulter notre site Internet. Nos activités, à l'intérieur de nos programmes, les activités qu'on y tient, c'est essentiellement des consultations en individuel, consultations de groupe, également des ateliers, des groupes de soutien qui visent justement à aborder avec les participants différentes thématiques qui leur permettent d'être davantage outillés sur le plan de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. On s'adapte aussi et on développe de nouveaux programmes d'ateliers en tenant compte des phénomènes, des nouveaux phénomènes qu'on va retrouver à l'intérieur de la communauté, comme par exemple la consommation de drogue, d'alcool. On a développé tout un volet d'ateliers et plus récemment, on a greffé également des rencontres qui portaient spécifiquement sur la violence conjugale. Notre travail consiste à offrir de l'information, de la référence, de l'accompagnement. On a parlé tantôt de tests de dépistage. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui ont toujours de la difficulté à aller pour se faire dépister pour de multiples raisons. Ça peut être l'angoisse, la crainte d'un résultat positif, la difficulté de gérer l'angoisse entre le moment où tu passes le test et que tu reçois le résultat. On offre de l'accompagnement et du soutien. Je vais beaucoup vous parler du site Internet de Réseau et également du volet d'intervention de Réseau, mais je porte à votre connaissance qu'il y a des espèces de satellites qui se greffent au site de Réseau, entre autres un microsite qui s'intitule Charte OK, qui vise la promotion d'un projet qu'on a développé en collaboration avec des tenanciers de sauna, des gérants, des propriétaires de sauna, également la Direction de santé publique et le C3S Jeanne Mance. Donc, c'est un peu, on s'est inspiré d'un projet qui existe, dans différentes villes en Europe et qui consiste en une charte d'engagement des saunas de façon à pouvoir optimiser et augmenter les activités de promotion de la santé, santé sexuelle et de prévention à l'intérieur de ces lieux. Donc, notre site Internet existe, en fait, a été mis en ligne officiellement, a été lancé en 2000, mais ça a nécessité quand même un travail d'environ 1 an et demi, 2 ans avant la mise en ligne. Donc, c'est en 1998-99 qu'on recevait de la santé publique et à l'époque du ministère provincial les premières subventions pour élaborer une plateforme visant la diffusion de l'information en ce qui concerne le VIH-Sida et les autres ITSS aux membres de la communauté. En fait, ce qu'on voulait, nos objectifs étaient principalement de rejoindre les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un accès facile à l'information. Donc, on visait principalement la population 16-25 ans.
pratiquement au même moment, le gouvernement fédéral, à travers les programmes d'action communautaire SIDA, lançait un appel de projet. Et on a présenté à ce moment-là le projet Réseau dans le cadre de ce programme. En fait, l'organisme s'appelle maintenant Réseau, mais c'était le nom initial du projet qui était notre projet utilisant la plateforme Internet. Donc, pour nous, Réseau, ce n'est pas tout à fait un changement de nom, c'était un nom qui était déjà présent à l'intérieur de l'organisme. Notre objectif, c'était, comme je le mentionnais, de faire de l'éducation, de la sensibilisation, de permettre particulièrement aux jeunes de briser leur isolement, de pouvoir répondre à des questions, entre autres à travers une plateforme de type babillard qui permettait questions-réponses, donc de pouvoir entrer directement en contact tout en préservant leur anonymat. Et poser différentes questions. Donc, d'offrir de l'accompagnement aussi dans les différentes étapes menant au processus d'acceptation et de coming out. En 2004, c'est-à-dire 2002-2004, le site Internet a fait l'objet d'une évaluation. En fait, je ne m'abuse, c'était une des premières évaluations d'un site Internet au Canada. Donc, en fait, on trouvait déjà important d'obtenir des informations sur quelle avait été la réception des gens par rapport à notre site. Est-ce que notre site réussissait vraiment à rejoindre nos cibles, c'est-à-dire rejoindre la population des 18, c'est-à-dire des 16-25 ans? Est-ce que les gens considéraient que l'information qui était diffusée était de bonne qualité, facilement accessible? Alors, c'est quelques-unes on voulait également mieux connaître le profil des hommes qui fréquentaient notre site Internet, leur provenance, leur réalité également, donc leur comportement, et on voulait également connaître leurs suggestions, connaître quels étaient leurs besoins en matière de santé, de façon à pouvoir adapter nos contenus. Donc, c'était une étude qui a été menée justement par Jean et par l'équipe du département de sexologie. Joseph a été un des chercheurs principaux à l'intérieur de ce projet. Et c'était essentiellement une évaluation par questionnaire en ligne. Alors, peut-être juste vous raconter une petite anecdote. À ce moment-là, je me souviens toujours du coût que ça représentait pour deux ou trois questionnaires en ligne. Ça avait coûté près de 21 000 $ à ce moment-là. Donc, juste pour vous dire que c'était une nouvelle technologie et c'était vraiment des firmes très spécialisées qui pouvaient bâtir ce genre de questionnaire. Donc, il fallait vraiment y mettre le budget. Mais pour nous, c'était une priorité. Donc, à travers la subvention, c'était un budget qui était prévu. Par la suite, il y a eu une subvention spécifique pour procéder à l'évaluation du projet. Donc, malgré les limites de l'étude, de l'évaluation, le cumul des évidences était favorable et leur convergence permettait de soutenir l'importance de développer cette stratégie, soit l'utilisation du net pour voir la diffusion de l'information. Mais il y a quand même une série de recommandations qui découlaient du rapport, soit la révision des publics cibles, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, il n'y avait pas que les jeunes de 16 à 25 ans. Les autres groupes d'âge étaient très fortement représentés à l'intérieur des gens qui avaient participé à l'évaluation. Il fallait aussi qu'on mette davantage de l'avant des stratégies pour faire la promotion
du site Internet. Maintenant, je pense que c'est intégré dans notre approche. On se sert maintenant de notre site Internet pour faire la promotion de nos activités. Mais à l'époque, c'était l'inverse. Donc, on devait faire des activités pour faire la promotion de notre site. Ce qui ressortait, c'est que certaines personnes, en fait, un pourcentage quand même assez important disaient avoir de la difficulté à avoir accès à l'information. Donc, c'était pas un site qui était où on pouvait naviguer facilement. Mais une des recommandations qui nous a beaucoup interpellés et nous a amenés à nous repositionner par rapport à notre site, c'était le désir d'avoir davantage des sections où on stimulait le visiteur par des choses plus interactives. Donc, on a vu, en fait, avec les développements technologiques, on a vu justement l'adaptation et procéder aussi à la refonte de notre site Internet, toujours grâce à une autre subvention, où on a accentué, en fait, les espaces où il était possible d'interagir. En fait, avec la nouvelle ergonomie qu'on a développée et intégrée à notre site, on peut maintenant faire du clavardage en direct. Donc, c'est beaucoup moins statique que le babillard qui existe toujours, mais où c'est pas de façon en temps réel. Donc, on a également intégré des sections de type Vox Pop pour connaître, sonder aussi les intérêts des gens, sonder aussi certaines questions qui découlent d'observations que nous, on fait sur le terrain, donc de façon à ce que certaines questions puissent être confirmées sans que ce soit fait de façon super scientifique. Bon, on lance un Vox Pop. Il y a également la consolidation de nos activités d'intervention directe sur les différents sites de clavardage, mais auxquels on a ajouté également Facebook, MSN, et différents autres médias. Donc, et surtout, ça a été nécessaire pour nous de revisiter l'ergonomie de notre site. Donc, la nouvelle ergonomie fait en sorte que la personne peut avoir accès à des nouvelles de façon succincte. Et on a une personne, même si depuis l'année passée, les subventions du gouvernement fédéral nous a été coupées. On a pu, à partir de montages financiers, maintenir une personne en poste pour poursuivre la mise en ligne en fait, d'actualiser le contenu de notre site. Donc, habituellement, quand il sort une nouvelle, où ça se fait, l'information est mise immédiatement en ligne la journée même, ou dans le 2 jours qui suit l'information, la diffusion d'une nouvelle information, c'est mis en ligne. Comme mercredi dernier, il y avait une conférence sur un projet de recherche qui va partir bientôt à Montréal, le projet Hypergay qui vise la PrEP, non pas en continu, mais sur demande. Donc, antirétroviraux que l'on prend 2 heures avant une relation sexuelle et 2 heures après une relation sexuelle. Donc, il y avait une rencontre d'information organisée conjointement avec la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Et si vous cliquez sur l'icône Hypergay, vous pouvez voir la suite des actualités. J'imagine que vous êtes très familier avec ce genre d'ergonomie et d'environnement. Une autre chose que les gens semblent apprécier, c'est vraiment le calendrier de nos activités. Donc, en cliquant sur la date, il y a l'ensemble des activités organisées par l'organisme. C'est la version Facebook et on a également prévu la version mobile de notre site Internet. Encore là, c'était dans le flot justement des changements technologiques.
et la page Facebook. Donc, les intervenants et les bénévoles, c'est-à-dire que toutes les mises à jour sont faites, sont centralisées à notre coordonnateur des communications, mais au niveau de l'intervention, l'ensemble des intervenants de réseau ont à passer un certain nombre d'heures par semaine pour pouvoir répondre aux questions et être présent également sur les différents sites de clavardage. Il y a également une équipe de bénévoles essentiellement composée d'étudiants et d'étudiantes en sexologie de l'UQAM qui annuellement font un nombre assez important d'heures de présence sur ces différents sites, ce qui nous permet de couvrir des horaires beaucoup plus variés. Internet, c'est vraiment maintenant reconnu, intégré à l'intérieur de nos communautés comme étant des lieux de socialisation. On parlait du phénomène à Vancouver de déplacement des populations. On observe la même chose ici. Il faut dire qu'en parallèle avec la politique nationale de lutte à l'homophobie, ce qu'on voit chez les populations plus jeunes, c'est de plus en plus des déplacements vers par exemple, les bars qu'on va retrouver dans le secteur de Saint-Laurent, de la rue Saint-Laurent, des bars hétérosexuels, sympathiques également aux hommes gays et bisexuels. Et le gros de Internet est apparu aussi, et je pense que il faudrait réfléchir, faire peut-être un petit peu plus d'analyse à ce niveau-là, mais le phénomène Internet a pris beaucoup d'ampleur au moment où, au Québec, on a mis en place une loi, la loi anti-tabac, à l'intérieur des lieux de socialisation. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que de plus en plus les bars sont délaissés et beaucoup ont remplacé leurs habitudes de socialisation à travers Internet et les sites de clavardage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on sonde les différentes habitudes de socialisation des hommes, il y a un pourcentage très important et toujours à la hausse d'hommes qui vont dire que le premier moyen qu'ils utilisent pour socialiser, c'est Internet, ensuite les bars, et pour les populations d'hommes plus âgés, les saunas viendront par la suite. À faire de la présence et de l'intervention à l'intérieur des différents sites fréquentés, de clavardage fréquentés par les hommes, nécessite nécessite des prérequis, en fait, dans un premier temps, et Vancouver l'ont mentionné, nécessite des ententes avec les responsables des différents sites de clavardage. Entre autres, Gay 401, vous n'avez pas fait mention de Priap. Je ne sais pas si c'est populaire du côté Vancouver, mais et ce l'est toujours, c'est probablement un des sites les plus fréquentés en ce qui concerne le clavardage. Je vais vous expliquer tantôt, à partir des statistiques, qu'ils ont procédé à des changements de technologie, ce qui fait que nous, on y va un peu moins parce qu'on ne peut pas sécuriser notre nickname. Donc, ça devient un peu difficile et pour des questions éthiques, on fait beaucoup moins de présence à l'intérieur de ce lieu, mais ils sont en train de revoir leur technologie. Ça demande également un engagement et la formation d'équipes bénévoles pour justement faire en sorte qu'ils soient en mesure de bien répondre aux différentes questions posées. C'est des questions posées dans l'immédiat. Hein? Souvent, ce qu'on va voir, c'est des personnes qui s'apprêtent à rencontrer une personne, à aller à la rencontre d'une autre personne et il y a quelques questions à poser. Donc, il y a ce type d'intervention qu'on fait, mais dans bien des cas, ce que les intervenants auront à faire comme intervention, c'est d'amener les gens à découvrir davantage d'outils de façon à ce qu'ils puissent briser leur isolement et la solitude. C'est vraiment des sentiments, des émotions qui nous sont souvent rapportés dans le cadre des interventions. Les gens disent souffrir d'isolement et de solitude.
Donc, la création d'environnements favorables aux interventions en respect avec des règles éthiques. Donc, ce qu'on fait comme type d'intervention, c'est principalement diffuser de l'information, offrir une écoute et un soutien psychosocial, faire du référencement également. Donc, ça nécessite d'être en mesure d'adapter nos techniques d'intervention, les transposer à la réalité du web, de tenir compte également du langage. Un des facteurs avec lequel ça peut être un petit peu plus complexe de négocier, c'est le temps des interventions. Donc, on se doit de développer des techniques qui vont faire en sorte que rapidement, on va pouvoir identifier exactement les besoins de la personne et rapidement encore là, diffuser de l'information. Autre spécificité de l'intervention sur Internet, ça nous permet de rejoindre bien sûr un grand nombre de gens, de personnes qui sans doute seraient difficilement rejoignables à travers d'autres types d'activités. De répondre rapidement à leurs besoins. Ça permet aux personnes de choisir leur degré d'anonymat. Je pense que c'est ressorti également ce matin, donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que le contact qu'on développe avec les personnes à travers les sites de clavardage nous permettent bien souvent d'aller plus loin qu'une intervention en face à face, compte tenu de plusieurs barrières qui, pour la personne qui nous pose des questions, qui vient à notre rencontre. Je dis vient à notre rencontre parce que nos présences, bien souvent, sur les sites de clavardage, compte tenu des ententes qu'on a développées avec les responsables, c'est de type passif. Donc, on annonce notre présence et les gens doivent venir vers nous. Donc, ça nous permet justement d'aborder certaines thématiques qui seraient plus difficilement ouvertes dans un contexte d'intervention face à face. Au niveau des défis et des enjeux, c'est bien sûr d'être à jour en ce qui concerne les nouvelles habitudes de fréquentation et d'utilisation des réseaux sociaux et des médias sociaux. C'est une des raisons pourquoi dans les prochains mois, on aura une personne consacrée spécifiquement au développement de stratégies d'intervention visant les réseaux et les médias sociaux, également procéder à la recherche de groupes, de créer des contacts qui vont nous permettre de rejoindre des profils qu'on ne rejoint pas jusqu'à présent. Donc, ce sera une personne temps plein, donc 35 heures par semaine consacrées à cette tâche. Ça nécessite également une mobilisation des ressources financières et humaines. Depuis la coupure de subventions, c'est l'organisme, à travers des montages financiers, qui on a pu trouver la façon de garder une personne en poste parce que c'est une priorité pour nous. En fait, ça correspond, j'entendais tantôt les pourcentages approximatifs, là, mais par rapport à notre budget annuel, ce serait 0,5 %, ce qui n'est pas quand même énorme, mais il nous faut ces sous. Je parlais d'un site tantôt, du site de la charte OK. Il y aura, d'ici le mois de mars, le lancement d'un autre micro-site qui, cette fois, va s'adresser aux parents de jeunes hommes qui sont en processus de coming out. Donc, c'est un site où les parents vont pouvoir trouver de l'information, mais également vont pouvoir entrer en contact, encore là, de façon anonyme et confidentielle avec des intervenants, de façon à mieux les outiller pour permettre de traverser à travers la crise que peut vivre un parent au moment de l'annonce de l'orientation sexuelle, de l'homosexualité d'un enfant. Juste à titre informatif, à partir des informations
de l'année 2011-2012, on voit environ 82 000 visiteurs par année sur notre site Internet. Et en fait, c'est pas la meilleure année parce que pendant quelques mois, on a eu des problèmes techniques avec l'analyse statistique. Donc, il y a quelques mois, en fait, il y a 2-3 mois, je pense, qui ne figurent pas. Mais grosso modo, c'est environ là, 60% des gens qui viennent de Montréal, donc 40% des gens qui viennent des autres régions du Québec, mais aussi de l'ensemble de la francophonie. En fait, parmi les gens qui ont consulté notre organisme, les autres secteurs de notre organisme, 45% ont affirmé avoir entendu parler de nos services à travers justement notre site Internet. Sur l'utilisation, les visites à travers iPhone, Android, c'est 6764 visites qui ont été faites et plus de 730 interventions. Encore là, on utilisait beaucoup Grindr qui semble être populaire aussi, sauf que l'organisme était muni de BlackBerry et il y a eu à un moment donné un changement technologique qui a fait en sorte qu'à partir d'un BlackBerry, on ne pouvait plus avoir accès à Grindr. Donc, on a dû se rééquiper, mais en iPhone. Alors, c'est juste pour vous illustrer aussi comment, sur le plan administratif, sur le plan technique, les choses bougent et bougent souvent très rapidement. Donc, c'est essentiellement de donner de l'information sur le VIH-Sida, également de faire connaître certains organismes, d'assurer du référencement. Et comme je l'ai mentionné tantôt, de plus en plus de demandes d'aide, de soutien en ce qui concerne les problématiques de consommation abusive de drogue, d'alcool, de solitude, de santé mentale, de crise suicidaire également. Donc, ça, c'est un enjeu hein, en termes éthiques. Quand tu es en MSN ou tu es sur un site de clavardage et que la personne te dit « je vais me suicider » et c'est bientôt, là. Donc, ça nécessite qu'on réfléchisse à mettre en place des moyens, des cadres qui vont nous permettre de pouvoir être davantage aidants envers les personnes. En conclusion, en fait, j'ai fait référence au fait que l'organisme avait eu à subir des coupures de budget qui nous permettaient en fait plus facilement de maintenir nos activités à travers le web et les réseaux sociaux. Je pense que la bagarre, la guerre n'est pas terminée. On se doit d'accentuer vraiment nos démarches de façon à ce qu'on puisse reconnaître que c'est un moyen qui est à notre disposition, qui nous permet de rejoindre les hommes, non pas juste pour la prévention du VIH, mais pour l'ensemble, en fait, accentuer, augmenter nos activités et la diffusion de messages en promotion de la santé. Autre défi, j'en ai parlé tantôt, c'est que c'est vraiment là, très ardu d'être à jour, de rester à l'affût des nouvelles tendances en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir poursuivre aussi nos recherches et à ce niveau-là, les travaux de SVR, les travaux de gens nous permettent de nous orienter, d'enligner vraiment nos travaux en vue de développer de façon stratégique justement les différents outils qui se font à partir des plateformes web et Internet. Et voilà.